Tu veux des mkhamer réussis, express et faciles à faire? Comme ça, avec ce résultat-là? Bien. Tu as de la farine, de la semoule extra fine, du sel, de la levure boulangère. Donc du coup, alors ma pâte est prête. Voilà, comme je vous ai dit, dans une boîte hermétique de type Tupperware. Voilà, le moyen vous avez compris. Voilà. Regardez. Belle texture de pâte. Voilà. Voilà, la pâte, elle a bien monté. Vous voyez? Voilà, parfaite. Élastique. Donc, ben, il n'y a plus qu'à former, la diviser et former les boules, les mettre en repos de nouveau, ben, le temps que je vais chercher des petits loulous. Et on continue. OK? Donc voilà. Donc, il n'y a plus qu'un plateau. Tout est là. Plus qu'à. Voilà, après, hein, on ne va pas vous apprendre. Hein. C'est juste un moment de partage. Voilà. Alors, il y a un petit moment que j'ai pas fait le live. Il y a un moment, je vous avoue que c'est plus par paresse qu'autre chose. Non, c'est pas par paresse, c'est juste, j'avais pas trop le temps et c'est vrai que le live, il demande un petit peu de temps. Mais je vais essayer une technique avec vous hein, pour voir si elle fonctionne vraiment. Ouais, normalement, c'est rapide, donc je vais la tester avec vous. Moi-même, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, on essaye. Franchement, si elle fonctionne, vraiment, si je gagne du temps dessus, je l'utiliserai assez souvent. Alors, je vais faire celle-là, je vais la diviser en deux. Je vais faire deux petites. Deux petites. Bon, à peu près pour la quantité que je vous ai donnée. Vous avez. Ça dépend de la taille en fait. Mais en termes de grandeur, allez, ça vous fait 4 grandes ou 6 petites. Là, j'ai voulu juste diviser les dernières. Voilà. Donc, du coup, on va laisser reposer et on y retourne après. Donc, je vais partager une recette de briques. Alors, du coup, il va vous falloir des pommes de terre, la quantité souhaitée, bien sûr, en fonction du nombre de personnes que vous avez. Donc, la pomme de terre épluchée, coupée en cubes, elle va cuire à l'eau avec un cube, vous mettez le cube de poisson. Ensuite, du merlan qui a été cuit vapeur, voyez, à la vapeur après que on effrite comme ça. Voilà, faire attention aux arêtes. Voilà. Ensuite, pour shalmoula, pour nos briques de poisson, donc on va faire, c'est comme une version bstela au poisson, un peu. Donc, vous avez besoin de persil, coriandre, de l'ail. Ensuite, piment doux, poivre, cumin, gingembre. Et ensuite, on va mixer le tout qu'on va mélanger à notre poisson. Voilà, pendant que les pommes de terre bouillonnent avec le cube de poisson. Après, vous mélangez le poisson avec les pommes de terre. Et ensuite, après, si on veut rajouter du fromage, vous savez que le fromage, c'est la base chez moi. Ensuite, vous voyez, au fur et à mesure, vous rajoutez du chermoula.
pour rester vraiment dans le goût de un petit peu le pastella de poisson. C'est pour ça que on a cuit la pomme de terre avec le bouillon de poisson. Voilà, pour vraiment rester dans le goût du poisson. Donc, j'ai préparé mes briques. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent rajouter du fromage à la farce, je le fais moi quand je plie mes briques, ben, je mets ma farce, mon fromage et je plie. Voilà. C'est comme ça que je procède. Donc, bismillah, on va commencer à faire les briques. Je vous mettrai évidemment la recette en description. Et il n'y a plus qu'à. Voilà, comme d'hab. Et voilà. Voilà, donc j'ai fini mes briques. Ensuite, je vais retourner pour les crèmes, pour faire la suite, la cuisson, bien sûr. J'ai mis peut-être avec ce fer. Je ne sais pas trop comment je l'ai mis, mais bon, c'est comme ça. Qu'on a le haut, comme on dit. Voilà, donc on va aller à la cuisson. Alors, on y va. Je vais vous montrer une méthode très simple, même pour celles qui débutent et tout. Franchement, très simple et très rapide. Alors, il y en a qui disent Mkhamel, il y en a qui disent Al-Raif. Voilà. Donc, on étale de la pâte. Jusque-là, rien de compliqué. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'huile, du beurre fondu ou du beurre pommade. Ou, voilà, vous pouvez le faire fondre aussi au micro-ondes. Voilà, c'est pas un problème. Il y a tout qui fonctionne. Voilà. La semoule pour le feuilletage. Voilà, ça aide quand même à avoir un meilleur feuilletage. Et après, je ne sais pas si vous voyez, on enroule la pâte comme ça. Attendez. Voilà, je pense que là vous allez voir un peu plus clair. Voilà. On enroule la pâte. Voilà, vraiment ça c'est une méthode voilà, que n'importe qui peut réussir. Il y a l'autre méthode que j'utilise, qui est connue, mais il y en a qui n'arrivent pas forcément à, voilà. Là c'est très simple, rapide. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Et ensuite, on roule la pâte comme ça. Vous voyez? Voilà, ça donne ça. Très simple. Et rapide. Et inratable surtout. On continue. Il pleut à fond.
Donc, je suis de retour après avoir plié les briques. Donc, je les ai mis de côté. Moi, les briques, perso, je les fais cuire vraiment quand il reste 10 minutes. Vous voyez, comme ça pour le rôle. Voilà, comme ça, elles restent chaudes, croustillantes. Ça m'arrive de les faire avant, mais à ce moment-là, parce que vous savez que les briques, après, elles ramollissent, je les mets au air fryer. Et puis, pour redonner un petit peu de croustille aux briques. Voilà. Donc maintenant, je vais faire mes raif, ramet, voilà, chacun comment il les appelle. Vous me direz, vous, en commentaire, comment vous les appelez. Voilà, donc j'ai attendu qu'elle monte bien. Alors je vous avoue que je suis un peu, comment on pourrait dire ça? Je ne sais pas où donner de la tête. Voilà. Donc, parce que j'ai des livraisons à faire à main propre, vous savez, pour les rides. Voilà, j'ai des clientes qui vont récupérer leurs colis à main propre. Je dois en plus envoyer des colis, en colissimo bien sûr, parce que du coup, comme on est lundi, maximum demain, ça sera les derniers envois, en tout cas de livraison. Par contre, pour ceux qui sont dans le 11, ils peuvent jusqu'à même la veille venir récupérer en main propre leur commande, voilà, pour l'aide. Voilà, donc à la cuisson. Donc, bismillah, on y va. Voilà, comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on tourne de temps en temps. Moi, je parle pour les débutantes. Hein, voilà. Pour celles qui veulent apprendre. Voilà. Je vais rapprocher un peu le trépied. On va essayer de ne pas faire de bourde. Je ne sais pas si on y voit. Une jolie couleur, une jolie dorure. On va voir ce que ça donne après à l'intérieur pour le feuilletage. Ouais, parce que j'ai testé en même temps que vous cette méthode-là. On verra ce que ça donne. Est-ce que voilà, c'est ok? Est-ce que voilà. Bien sûr, après, quand c'est très chaud, baissez un peu le feu pour que la pâte cuise voilà, à son rythme, tranquille, tranquillou. Je vous avoue que je suis un petit peu à la bourre. Je dois vraiment aller donner les commandes. En tout cas, il y a une jolie coloration. Je vous montrerai le feuilletage. C'est pour ça que j'utilise la spatule. Vous allez vous dire qu'elle utilise. En fait, c'est parce que c'est fin, donc voilà, vraiment, voilà. C'est pratique. Ça reste pratique. Voilà, alors pour vous montrer un petit peu, vous voyez, voilà, il y a le feuilletage. Ouh, que c'est chaud! Vous voyez, le feuilletage. Après, perso, je rajoute un peu de beurre. Je rajoute un petit peu de beurre par-dessus.
je vais baisser parce que c'est un petit peu, quand même, c'est assez fort. Vous voyez? Celles qui n'arrivent pas à le prendre comme ça, hein, comme je vous ai montré la méthode, soit vous mettez un papier de cuisson, que vous étalez la pâte dessus, et puis vous avez juste à prendre le papier de cuisson ou alu et tourner la pâte tout simplement, pour celles qui n'arrivent pas à prendre la pâte. Oh, ça colle, non? Ça ne devrait pas normalement. Voilà. C'est normal parce qu'on n'a plus la main. Et voilà, ça arrive. Voilà, tourner pour que ça soit, pour que la... Donc, ma vidéo touche à sa fin. Écoutez, j'espère que mon partage de routine vous a plu. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, voilà. Donc, j'espère que vous regarderez la vidéo du début à la fin, de vous liker, de vous abonner, de mettre la petite notification, de me donner de la force pour avancer, de vous donner de meilleurs contenus aussi. Voilà, et des nouveautés, il y aura beaucoup de choses, notamment tout ce qui est vaisselle. Voilà, il y aura un petit changement au niveau de la vaisselle. Voilà, il y aura des petits changements. Voilà. Alors, de ce qu'il en est de ma tenue pour l'Aïd, j'essaierai de vous la faire partager. Je vous partagerai. Soit ça va être tradit, en fait, je ne sais pas vous, mais chaque année, voilà, je suis entre deux. Soit je suis traditionnelle à 100%. L'année dernière, c'était le cas. Alors, mes enfants, voilà, toute la famille était tradie, du plus petit au plus grand. Est-ce que cette année, je serai plus, voilà, vêtements normal, soirée, je sais pas. C'est vraiment au coup de cœur, c'est vraiment au moral, c'est vraiment... il y a plein de choses qui jouent. Je sais pas pour vous, mais voilà, la tenue, c'est vrai de l'Aïd, c'est en fonction de, voilà, de ce qu'on a envie. Des fois, on a envie d'être au top, des fois, on va être tout simple. On verra, je sais pas. On verra, Inch'Allah, dicteb. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez la vidéo en journée, une très bonne soirée si vous la regardez en soirée. C'est tout.